Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, je des armées. Tu es saint, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent. Oh, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Sainteté à ton nom, Saint, Saint et l'Éternel. Les armées, tu es saint, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Nous allons maintenant commencer à sanctifier ton nom, sanctifier le nom de notre Seigneur Jésus. Prions notre Dieu car il est saint, il est celui qui vit à jamais. Au nom de Jésus, louons notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur éternel. Merci Jésus. Merci notre bon roi. Hosanna à toi, à l'agneau immolé, Seigneur notre bon roi. Nous venons, Seigneur notre bon roi, te glorifier, car Seigneur, devant nous, les ténèbres reculent, Seigneur éternel. À la présence de ta gloire, de ton nom, le Dieu d'Abraham, et Dieu de paix. Merci Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons commencer à prier à notre Seigneur Jésus. Tu vas commencer à prier que le Seigneur éclaire ta vie. Que le Seigneur éclaire ton âme. Que le Seigneur éclaire tout ce que tu es. Et que ton chemin, ta vie soit illuminé par la parole du Seigneur. Par la grandeur de notre Seigneur Jésus. Invoquons notre Seigneur car il est la lumière pour nous. Et qu'il puisse nous éclairer. Au nom de Jésus, prions notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à ton nom, merci Jésus. Que ton nom soit loué, exalté, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et son sang versé pour moi, et son sang versé pour moi, les ténèbres qu'il est, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi, les ténèbres qu'il est, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi, que le frère dit je suis moi, que le pauvre dit je suis lui, comme toi, notre Dieu. Tu as tout que la vertige puis voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau
ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Éternellement reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Que le Père me dise que je suis fort, que le monde dit je suis riche, que la vertu je puis voir, que Dieu l'a fait pour moi. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Oh Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as tout accompli. Seigneur Dieu, Merci pour la mort. laisse que ton esprit, Seigneur, commence à régner au milieu de nous. Nous allons maintenant prier à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui règne parmi nous. Invoquons l'Esprit du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Commence à prier que le Dieu de paix puisse prendre place dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu puisse te contrôler. Que l'Esprit de Dieu puisse t'animer. Car il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui anime l'homme. Prions tous le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dans ma vie,
Que ta volonté, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Merci car tu es le roi des rois. Oh, le prince de paix, nous te prions, Seigneur éternel. Nous t'adorons, notre Dieu. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout, nous tous.
et que nous puissions, que chacun puisse réaliser qu'il est dans la présence de Dieu. Et que chacun puisse, en ce qui les concerne, je ne sais pas, je ne connais pas ton problème, mais je pense que chacun de nous, en venant à ces lieux, a un penchant particulier, a un problème peut-être, il y a quelque chose qui lui monte à cœur, pour lequel il veut que Dieu lui vienne en aide. Parce que si on vient ici, c'est parce qu'on reconnaît que Dieu est grand et plus grand que tout. C'est parce qu'on croit ces dieux-là. C'est Dieu qui est notre Père. C'est Dieu qui est notre Sauveur. C'est Dieu qui est notre Roi. C'est parce qu'on croit en lui. C'est parce qu'on sait qu'il est capable d'agir dans nos vies. Il est capable de faire quelque chose pour nous. C'est Dieu-là. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses en ce moment élever ton cœur vers le Seigneur. Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qui te préoccupe maintenant? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est ton souci en ce moment? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il est capable de le faire. C'est Dieu là. Et il va le faire. Il est capable. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire, c'est Dieu là. Alléluia. Je voudrais que tu pries le Seigneur, que tu pries Dieu en ce moment. Dis-lui quelque chose. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Est-ce que tu peux lui dire un mot? Tu peux lui dire quelque chose? Tu peux dire, Seigneur, je viens à toi. Toi qui guéris, toi qui sauves, toi qui délivres. Toi qui bénis, toi qui pourvois aux besoins de tes enfants. Toi qui es Dieu puissant. Tu es puissant dans les combats. Tu es puissant dans tout ce que nous faisons. Tu es puissant. Est-ce que tu peux élever ton cœur vers le Seigneur maintenant? Tu peux élever maintenant ta voix à Dieu. Tu peux élever ton cœur. Tu peux dire à Dieu quelque chose. Alléluia. Il est écrit que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez accompli. J'aimerais que tu aies cette foi-là en ce moment. Que tu aies cette conviction-là en ce moment. Que tout ce que nous demandons à Dieu, au nom de Jésus-Christ, tout ce que nous demandons à Dieu, au nom de Jésus-Christ, il nous l'accorde. Tout ce que vous demandez à Dieu, au nom de Jésus-Christ, il nous le donne. Il est Dieu, il est ton Père, il est ton Créateur, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, c'est Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix véritablement et que tu dises quelque chose à Dieu. Que tu dises quelque chose à Dieu. Viens de puissance, viens de sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Est-ce que tu sens une culpabilité dans ton cœur? C'est le moment de chasser cet esprit. C'est le moment de chasser cet esprit de culpabilité. Cet esprit maléfique. Cet esprit de culpabilité là. C'est le moment de le chasser maintenant. Alléluia. J'aimerais que tu chasses de ton cœur cet esprit de culpabilité. J'aimerais que tu chasses de ton cœur cet esprit de culpabilité. Et que la grâce du Seigneur puisse remplir ton cœur. Alléluia.
Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'élevons, Père, parce que tu es Dieu. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Parce que tu es plus grand que tout. Nous croyons que tu es Dieu. Que tu es notre Père. Et que c'est toi qui as bien voulu nous réunir en ce moment pour que nous puissions écouter ta parole. Laisse que ce moment soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia,
Nous allons les voir. Nous allons les voir quand nous serons enlevés et nous serons avec lui dans le ciel. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu que tu vas le voir? Amen. Tu es convaincu comme moi? Amen. J'aimerais que tu sois convaincu aussi comme moi que oui, je vais voir le Seigneur, je vais le voir tel qu'il est, parce que mon Dieu, il est merveilleux, c'est un Dieu qui m'aime tellement, c'est un Dieu qui est grand et redoutable, c'est un Dieu qui est Seigneur et Sauveur, c'est un Dieu qui est le roi des rois. Merci Seigneur, je pense qu'Emmanuel, tu vas rester derrière pour projeter les Écritures. Merci. Nous allons écouter la parole de Dieu maintenant. Et nous bénissons le Seigneur. On va prendre la Bible dans le livre de Psaume 22, le verset 2. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as des difficultés, qu'est-ce que tu fais? La moindre des choses, c'est de crier à l'Éternel. Alléluia. Alors, ici, c'est une question que nous voulons comprendre. Parce qu'ici, Jésus-Christ n'était pas encore né. Est-ce que vous savez ça? Il n'était pas encore né, Jésus. Il était encore, comme je l'ai enseigné dans la semaine, je ne sais pas si vous avez suivi la prédication de la semaine. Nous avons expliqué que lorsque le bâton était dans la main de Moïse, les serpents étaient dans ce bâton-là, mais personne ne pouvait voir le serpent. Il fallait que le bâton tombe à terre pour que les gens voient le serpent. Et en ce moment-là, pendant que le serpent, le bâton est sur la terre et qu'il est devenu serpent, si on vient poser la question à Moïse, Moïse, où est ton bâton? Il va dire quoi? Que mon bâton est dans le serpent. C'est-à-dire, sur la terre, on voit le serpent, mais le bâton de Moïse, en réalité, est dans le serpent. Donc, on ne peut pas voir le bâton à ce moment-là. On va voir seulement le serpent. Et on peut dire facilement que non, le bâton a disparu. Non, le bâton n'a pas disparu, parce que sur la terre, le bâton est entré dans le serpent. Et c'est la même chose que nous disons de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, la Bible dit que le Père, celui que nous appelons Père, il est dans le Fils. Il est entré dans le Fils. C'est pourquoi Jésus disait, le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est-à-dire, pendant qu'il est sur la terre, c'est le Père qui est en lui et c'est le Père qui agit en lui. C'est Dieu qui agit en lui.
Or, Dieu est esprit, la Bible dit dans Jean 4, que Dieu est esprit. Dieu n'est pas matériel. Dieu, on ne peut pas le toucher comme ça matériellement, physiquement. On ne peut pas le palper. Il est esprit. C'est-à-dire que pour voir Dieu, il faut que Dieu se fasse chair. Il faut que Dieu se matérialise pour que tu puisses le voir. Voilà pourquoi Jésus disait aux apôtres, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que le Père est esprit. Voilà pourquoi quand les gens parlent de la Trinité, ils sont dans le faux. Hein, les gens parlent de 3 personnes en Dieu, ils sont dans le faux, il n'y a pas 3 personnes. Parce que personne veut dire ce qui est matériel, ce qui est physique, ce qu'on peut toucher. Quand on dit c'est une personne c'est quelque chose qu'on peut toucher. Oui, c'est vrai, vous allez me dire il y a des personnes morales. Ça, c'est le français qui dit qu'il y a des personnes morales. Mais je vais vous expliquer la personne morale. C'est quoi la personne morale? La personne morale, c'est une association, mais qui est représentée par un individu. C'est comme cette association, l'association que nous avons, c'est représenté par un président qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est l'autorité morale. C'est-à-dire que quand on le voit, on voit l'association. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que même une association est représentée par une personne qui est l'autorité morale. Quand on parle de l'autorité morale, c'est-à-dire c'est la personne qui détient le pouvoir de l'idéologie de cette association-là. C'est une question idéologique. Mais ici, lorsqu'on parle de Dieu, on dit que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il n'est pas matériel. Maintenant, la personne qui nous montre Dieu, la personne par qui nous voyons Dieu, la personne par qui nous voyons le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans le livre des Colossiens, que toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. C'est-à-dire que quand on le regarde, on voit Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour bien expliquer ça, on a pris cette illustration-là de Moïse qui est allé avec ses bâtons-là. Je vous ai expliqué que lorsqu'on parle de la main, dans la Bible, ça parle du ciel. Si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 1, on dit il y avait 7 étoiles dans la main de Dieu. Dieu tient 7 étoiles dans sa main. Or, nous savons que les étoiles, la demeure des étoiles, ce n'est pas la main en réalité, mais cette main-là, c'est le ciel. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans Genèse chapitre 1er, verset 14. En descendant, vous allez voir là-bas qu'on parle que Dieu, quand il a créé les luminaires, il les a placés dans le ciel. Il a placé les étoiles dans le ciel. C'est-à-dire c'est le ciel qui tient les étoiles. Et quand le ciel tient les étoiles, ça veut dire que les étoiles sont dans le ciel. C'est ça la main. Donc la main ici devient le ciel. Et quand on dit que le bâton est dans la main de Moïse, ça veut dire que le bâton est dans le ciel. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Moïse, que Moïse, je t'ai fait Dieu. Tu es Dieu. Moïse, c'est un homme que Dieu a pris, il a fait de lui Dieu. C'est-à-dire, il révèle le pouvoir de la divinité. Et donc, sa main devient le ciel de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc, le ciel qui détient la main, qui détient les étoiles, c'est la main. Maintenant, cette main-là, nous voyons que le bâton était sur le trône qui est la main de Moïse. Le bâton était dans le ciel qui est la main de Moïse. C'est ça, Jésus-Christ est dans le ciel. Maintenant, Jésus-Christ qui quitte le ciel, qui descend sur la terre, vous voyez, c'est le bâton là, qui quitte le ciel, qui descend sur la terre. Lorsque Moïse jette son bâton sur la terre, le bâton devient serpent. Maintenant, si toi tu n'étais pas là, hein mon frère, tu n'étais pas là, on vient te dire que ça c'est le bâton. Est-ce que tu vas accepter? Tu vas dire non, ce n'est pas le bâton.
Moi, je vois le serpent et tu me parles du bâton. N'est-ce pas, mon frère? C'est comme ça que les gens, quand on leur dit que Jésus-Christ est Dieu, ils disent non, 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 non. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ, il est le Fils. Mais ceux qui étaient là au commencement, ils savent que c'est le Dieu qui est dans le ciel, qui est descendu, qui s'est fait chair. Quand on dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole-là s'est faite chair. Ça dit, c'est même Dieu-là, la parole, parce que tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole telle que je parle là. Est-ce que vous pouvez me séparer de ma parole? Séparez-moi. Séparez-moi maintenant. Est-ce que qui peut faire cet exercice-là? Même un métaphysicien ne peut pas. Est-ce que tu peux le faire, mon frère? Tu peux me séparer de ma parole? Voilà, on dit la parole est de Dieu. Ça dit que Dieu, la parole c'est Dieu. Maintenant, c'est Dieu-là, il s'est fait chair. C'est-à-dire, c'est le bâton qui est descendu et qui est devenu serpent. Pour une mission. Et les gens vont dire, mais non, mais si Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, il était dans les eaux de baptême et une voix parlait en haut. Alors c'était la voix de qui? Dieu est ici, mais la voix parlait en haut. Mais Dieu est esprit. La Bible dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, n'est-ce pas? On est réunis ici. Dieu est avec nous, oui ou non? Oui. Ceux qui sont réunis en Haïti maintenant, Dieu est avec eux, oui ou non? Oui. Ceux qui sont à Guadeloupe maintenant, Dieu est avec eux, oui ou non? Oui. Ceux qui sont à Yakoma chez moi, Dieu est avec eux, oui ou non? Oui. Ceux qui sont à Brazzaville maintenant, Dieu est avec eux, oui ou non? Oui. Ceux qui sont à Mandaka, Dieu est avec eux, oui ou non? Ceux qui sont en Guyane maintenant, Dieu est avec eux, oui ou non? Oui. Il y a combien de dieux? Dieu est esprit. Amen. Tu ne peux pas matérialiser Dieu, dire que Dieu est avec nous, il n'est pas avec les autres. Là, tu deviens égoïste. La Bible dit dans les temps, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Amen. Dieu est avec nous. Dieu aussi est avec ceux qui sont là-bas. Alléluia. Pour vous dire tout simplement que Dieu est esprit. Voilà pourquoi ce même Dieu-là, il est dans l'eau, il est descendu, il a pris une autre forme, ce même Dieu-là, il a pris la forme de, il a pris la chair humaine, il est descendu dans l'eau, il a pris la colombe, il est descendu sur la tête, et ce même Dieu-là, sa voix parle dans les cieux. C'est toujours ce même Dieu-là. Parce qu'il est esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 3 personnes. Non, c'est le même esprit-là. La Bible dit il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. Romains chapitre 3, verset 30 dit quoi? Il y a un seul Dieu. Tu peux nous trouver ça? Il y a un seul Dieu. Romains chapitre 3, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains? Il dit quoi? On va revenir sur mon Dieu, mon Dieu. Voilà, il dit, puisqu'il y a combien de dieux? Dieu. Quelqu'un peut dire ça? Il y a combien de dieux? Ma soeur, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Il y a combien de dieux, mon frère Fridolin? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Ma soeur Christine, Marie-Christine, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Ma soeur Mina, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Bon, maintenant, on a écrit là-bas, il y a un seul Dieu. On va maintenant dans Jean chapitre 3, verset 30. Parce que je veux, cette histoire ici doit vraiment, parce que c'est la base de la foi. Si tu ne comprends pas ça, tous les baptêmes que tu as eu là, c'est zéro. C'est un faux baptême. Parce que pour être baptisé, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire en croyant qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Non, Jean chapitre 10, pardon. C'est Jean 10. C'est Jean 10, verset 30. Voilà, il dit quoi? Moi et le Père, nous sommes saints. Moi et le Père, nous sommes combien, Maëlys? Un. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, ça veut dire que
Bon, s'il dit que moi et le Père, nous sommes un, j'ai déjà expliqué ça, mais je reviens encore sur ça. Parce que les gens me disent, mais non, mais la Bible dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'en réalité, l'homme et la femme sont une seule chair? Non, ils sont deux personnes distinctes. Mais la logique fait qu'ils deviennent une seule chair. J'ai déjà expliqué ça. Je vous ai déjà expliqué que quand Dieu a créé l'homme, il a créé un seul homme. Mais ce seul homme-là, c'est Genèse chapitre 1, verset 26, qui démontre ça, que ce seul homme-là veut dire l'homme et la femme. Parce que quand Dieu a créé, il a créé l'esprit. Parce que dans le livre de Job, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et donc cet esprit-là est à la fois l'homme et à la fois la femme. Parce que cet esprit que Dieu a créé au commencement n'avait pas de sexe. C'est dans le chapitre 2 qu'il va maintenant former. Il va prendre cet esprit-là, il va former un corps pour cet esprit par la poussière de la terre. Et ce corps-là devient homme masculin. Et après, il va prendre encore la côte de cet homme masculin et il va former une femme. C'est à ce moment-là que Dieu a distingué le sexe. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme sans sexe. Il a créé l'homme et la femme. C'est un esprit. Voilà pourquoi il a dit que l'homme est à mon image et à ma ressemblance. Si l'homme est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire l'homme est esprit. Parce que Dieu est esprit. Et quand Dieu a formé l'homme n'est plus à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'homme a pris chair. C'est pourquoi vous allez voir que c'est l'inverse qui va se faire. Au lieu que l'homme soit à l'image de Dieu, c'est Dieu qui va prendre la forme de l'homme. Yes. Pour sauver l'homme, Dieu va prendre maintenant la forme de l'homme. Il accepte de descendre, il accepte de quitter le ciel, il descend, il prend la forme de l'homme pour sauver l'homme. Au lieu que l'homme soit à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, comme l'homme n'était plus à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, parce qu'il a pris la chair. Et dans la chair a conduit l'homme au péché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, bon, ok, la chair a conduit l'homme au péché. Moi, je vais prendre la même chair. Je vais venir, je vais prendre la même chair. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour pécher, mais c'est pour porter le péché. C'est pour ôter le péché. Alors, il prend la chair là, il vient ôter le péché de l'homme. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vais porter vos péchés, je vais porter vos maladies, je vais porter vos difficultés. Et il a porté la charge de l'homme. Il vient pour sauver. Il vient pour sauver. Et il sauve l'homme. Alléluia. Il vient sauver l'homme. Vous voyez? C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on repart dans Psaume chapitre 21, verset 2. Ici, dans ce livre, dans Psaume chapitre 22, verset 2, il dit ceci: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous allez voir que ce texte-là, mais c'est un texte profond.
Il va dire, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Ah, mais c'est un grand cri. C'est un grand cri. C'est un grand cri. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ici, nous voyons que Jésus n'était pas encore né. N'est-ce pas? Ici, dans Psaume, est-ce que Jésus était né? Il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Mais quelqu'un, David, le frère David, va dire quelque chose de très important, de très profond. C'est David qui va parler ici. David parle et dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Mais ce texte-là, nous allons retrouver ça lorsque Jésus-Christ va monter sur la croix. Quand il monte sur la croix, terrassé, affaibli par les douleurs, il a vu toutes sortes de douleurs sur la croix, flagellé. C'était très fort, plus fort que lui. La Bible dit que c'était à la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte. Ça c'est dans Marc, je suis dans Marc chapitre 15 verset 34. Marc chapitre 15 verset 34. Il est dit quoi? Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, les gens qui étaient tout autour ont dit, parce que là Jésus avait parlé en langue. Les gens qui étaient tout autour de lui, ils ont dit, mais non, mais il est en train d'appeler Élie. Il invoque Élie, il dit que Élie vienne à son secours. Ils se sont dit, mais voilà, son père l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. Mais oui, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, dans le livre, si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 12, je pense verset 34, vous allez voir que la Bible dit là-bas qu'il y avait une foule qui était là, mais qui disait quelque chose, qui dit, mais nous savons appris par la loi. La loi nous a dit que Christ demeure éternellement. Christ veut dire moi. Jésus veut dire le corps. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Ça dit que c'est le corps qui est moi. Donc le corps de Christ c'est Jésus-Christ. Ça dit le corps qui est moi. Le Christ veut dire moi. Le corps c'est Jésus. Alors, quand le corps a porté le péché de l'humanité, quand le corps a porté nos péchés, Dieu qui est saint, Dieu n'habite pas là où il y a le péché. Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas vivre avec le péché dans un corps de péché.
Alors, il a quitté ses corps. Il a laissé ces corps-là parce que la mission de ces corps, c'était de porter le péché. Alors, il laisse ces corps-là. Il dit, bon, je laisse ces corps. En ce moment-là, je vous avais expliqué ça les dimanches passés, qu'en ce moment-là, Dieu s'est endormi. Dieu dans la pirogue, il s'endort, alors que nous savons que Dieu ne dort pas. C'est-à-dire que le Seigneur se tait. Le Seigneur reste silencieux devant tes problèmes, devant tes difficultés. Tu cries, tu pries, tu fais tout, tu pleures, mais il ne répond pas. Il ne répond pas pourquoi? Parce que Ésaïe 59 a donné la réponse à cela. Ésaïe 59 dit ceci: la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de lui. Ce sont nos péchés qui font que l'Éternel se tait devant nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances. À un certain moment, on crie en lui et il regarde, c'est comme s'il ne nous voit pas. C'est comme s'il ne nous entend pas. Voilà pourquoi dans les psaumes, dans le livre des psaumes, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu ne veux pas écouter mes plaintes? Tout simplement parce qu'en ce moment-là, Dieu s'est tu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire parler Dieu. Alléluia. Il faut faire parler Dieu. Il faut réveiller Dieu en obéissant à sa parole. Amen. Il faut réveiller Dieu en obéissant à sa parole. Parce que la Bible dit que toutes les prières qui seront faites en ces lieux, donc dans la maison de Dieu, si tu es véritablement la maison de Dieu, tu deviens le temple de Dieu, toute prière qui va être faite dans ces lieux-là, les yeux et les oreilles de l'Éternel, les oreilles de l'Éternel restent attentives à la prière faite en ces lieux. C'est ça la prière que Salomon avait faite lors de la dédicace du temple. Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. On détruit le temple comment? Par le péché. Quand tu commets le péché, tu détruis le temple de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il quitte le temple. Il laisse le temple. Il abandonne le temple. Ça devient Ichabod. Ça veut dire la gloire de Dieu est bannie. La gloire est partie. Voilà pourquoi Jésus, il était dans le temple. Je pense que c'est dans Matthieu chapitre 24, 23, 24. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus dans le temple, il sort du temple. Quand il sort du temple pour aller vers la montagne, il se retourne et il regarde le temple. Il dit, il ne restera plus pierre sur pierre. Parce que ce temple ici sera détruit. Et quand les gens ont regardé, ils disent, mais ce temple sera, ces joyaux-là, ça va être détruit. Mais il parlait de son corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu quitte le temple est couvert de la honte et le temple est détruit. C'est ça la fin du sacerdoce lévitique. Parce que le sacerdoce lévitique, quand Dieu met fin, la gloire quitte le sacerdoce lévitique et il va dans le sacerdoce royal. Voilà pourquoi aujourd'hui, au lieu de rester dans le sacerdoce lévitique, Dieu nous a placés dans le sacerdoce royal. Il dit, en même temps, on est en même temps roi, mais en même temps sacrificateur. On est roi parce qu'on a le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les puissances des ténèbres, sur tout ce qui est mauvais, et rien ne pourra nous nuire. Mais on n'est pas seulement roi, on doit être aussi sacrificateur, c'est-à-dire
nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à offrir ton corps à Dieu. Il faut que ton corps devienne sacrifice pour Dieu. Il faut que ton temps devienne sacrifice pour Dieu. Il faut que ton travail devienne sacrifice pour Dieu. Il faut que toute ta vie devienne sacrifice pour Dieu. Il faut que les fruits de tes lèvres deviennent sacrifice pour Dieu. Quand tu parles, quand tu es chez toi à la maison, est-ce que tu chantes pour Dieu? Est-ce que tu danses pour Dieu? Est-ce que tu loues le Seigneur? Tout ce que tu es, c'est ce que le frère Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand il dit moi et ma maison, souvent on caricature ça avec la maison physique. Mais non, moi et ma maison, ça veut dire moi, je suis l'esprit qui est dedans, qui parle là. Ma maison, c'est mon corps. C'est-à-dire moi et mon corps, nous tous, nous servirons l'Éternel. Je dois servir l'Éternel. Et avec mon corps, et avec mon esprit, et avec mon âme. Alléluia! Tout ce qui est dans moi, c'est ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au-delà du fait que toi aussi, et ta femme, tes enfants, vous pouvez servir le Seigneur. Toi et tes biens, vous pouvez servir le Seigneur. Mais sache que toi et ton corps, vous devez servir le Seigneur. Tu ne peux pas dire, je sers le Seigneur, mais ton corps sert le monde. Est-ce que vous savez pourquoi le corps sert le monde? Lorsque tu transformes ton corps en chose de ce monde, tu fais de ce corps ici quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia! En ce moment-là, toi et ton corps, toi et ta maison, vous ne servirez pas Dieu. Dans ta manière de t'habiller. Tu vas dire, oui, c'est mon corps. Ah, je l'ai fait pour mon corps, mais tu ignores que ce corps ici va te trahir un jour. Parce que quand tu vas aller dans la tombe, quand ton corps va te laisser, toi tu vas partir, le corps va rester, il va aller dans la tombe. Malgré tout ce que tu as fait pour ce corps-là, mais ce corps va rester dans la tombe. Est-ce que tu sais ça? Le corps va te dire au revoir. C'est-à-dire, quand tu meurs, le corps te dit au revoir. Allez, vas-y, c'est bon. Moi, je reste. Mais tu as investi énormément dans ce corps. Mais le corps reste. Et c'est ton esprit seul qui sera devant le Seigneur. Est-ce que tu sais ça? C'est ton esprit. Voilà pourquoi il faut aimer la parole. Quand tu vas mourir, mon frère, ton corps, on le met où? On le dépose où? Au cimetière. On le met dans une caisse. Tu vois, toi qui aimais une grande chambre, toi qui aimes une grande chambre, un grand lit, toi qui es souvent en train de quand tu regardes ton lit, ah mon lit, vraiment j'aime mon lit, tout ça, tu es très content dans ton lit. Quand tu dors, même le réveil de la prière sonne, tu as des difficultés pour te lever de ton lit. Il y a des gens même le dimanche quand ils dorment, ils oublient qu'ils doivent venir louer le Seigneur. Parce qu'ils disent qu'ils sont fatigués. Ah, je suis fatigué, vraiment mon corps ne répond plus. Oui, ton corps ne répond plus, mais ton corps répond à autre chose. Si c'est le restaurant, ton corps va répondre. Si c'est l'anniversaire, ton corps va répondre. Si c'est la fête du mariage, ton corps va répondre. Si c'est aller dans d'autres choses, ton corps va répondre. Mais si c'est pour venir louer le Seigneur, ton corps ne répond pas. Tu vas dire, ah, mon corps ne répond pas. Ah, j'étais avec les amis, on a mangé, on est resté tard, je suis rentré vraiment tard le soir. Il y a même des gens, ils passent son temps à parler au téléphone avec ses amis, longtemps. Et après, il s'endort, il dit, oh non, mais il s'endort tard, parce que le matin, il n'a pas le temps pour se réveiller pour la prière. Christ, tu dois te réveiller maintenant pour la prière le matin. Le matin, tu dois te réveiller. Je vais commencer à suivre maintenant tout le monde. Chris, Yanis, tous ces gens-là, Dylan, tous les jeunes là, vous devez commencer par vous réveiller le matin, maintenant pour la prière matinale. Maëlys, vous devez vous connecter sur Zoom pour la prière matinale. N'obéissez pas à votre corps, obéissez à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que le corps peut te lâcher à tout moment. Il peut t'abandonner à tout moment. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Mais heureusement que Jésus, il a servi le Seigneur. Il n'a pas soumis son corps à la vanité. Il n'a pas soumis son corps au péché. Il a gardé son corps. Voilà pourquoi. Même le Coran de l'islam reconnaît ça, vous savez. Le Coran de l'islam dit dans Surat 19, je pense. Surat 19, Surat 49. Je vais regarder ça un jour. Je vous dis. Il dit que Issa bin Mariam, c'est un garçon pur. Un garçon pur. Et tous les prophètes, c'est le seul qui est pur. Il n'a pas péché. On l'appelle Issa bin Mariam. Il n'a pas péché. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas de péché. C'est un garçon pur. Et c'est à cause de sa pureté. Le Coran dit ça. C'est à cause de sa pureté que Dieu l'a ressuscité. À cause de sa pureté. Ça veut dire que, mais s'il y a un seul qui ne pêche pas, c'est qui? C'est Dieu. Parce que Dieu ne pêche pas. Alléluia. Dieu ne pêche pas. Dieu ne pêche pas. Même les anges pêchent. Vous savez que même les anges ont péché. Lucifer, c'était qui? Il était un ange. Astre brillant. Il était l'ange qui c'est lui qui même gérait la gloire. Il était dans la gloire de Dieu. C'est lui qui gérait l'adoration. Lorsque les anges adoraient, c'est lui qui gérait tout ça. Et ça a fait qu'il dit, mais pourquoi cette adoration ne peut pas venir à moi? Il commençait à vouloir être égal à Dieu. Dieu a dit, non, monsieur, ça ne marche pas comme ça ici. Ici, c'est moi. On ne chasse pas Dieu de son trône. Comment tu veux me chasser de mon trône? Allez, descends. Dieu l'a précipité. Alléluia. Parce que quand tu commences à avoir de l'orgueil, j'ai aimé un jour, j'étais avec le frère Fridolin, et il me dit, mais pasteur, j'ai compris que Dieu est terrible. Je dis, bon, comment ça? Il dit, mais non, mais je vois que personne n'est indispensable. Tel que nous sommes là, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Je dis, ah bon, tu ne savais pas ça? Il dit, oui, j'ai compris ça aujourd'hui. Je dis, ah bon, tu as compris ça aujourd'hui? J'ai dit, oui, j'ai compris ça. J'ai dit, voilà, si tu comprends, c'est une bonne chose. J'ai dit, tu viens avec l'orgueil. Dieu te rejette, il prend une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueil ne résiste pas chez Dieu. Pourquoi nous devons être humbles? Amen. Il faut marcher dans l'humilité. Il faut voir l'autre comme au-dessus de toi. Il faut considérer l'autre. Il faut rechercher l'intérêt de l'autre. Hier, je parlais de ça avec mon frère Fortuné dans la voiture. Et j'ai dit, plus tu vois l'intérêt de l'autre, plus tu te préoccupes de l'autre, plus Dieu se préoccupe de toi. Amen. Alléluia. Il faut toujours regarder l'intérêt de l'autre. Et c'est ça l'amour de Dieu. Jésus n'a fait aucun cas de sa vie. Quand il est venu, c'était pour les autres. C'était pour toi, c'était pour moi. Mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Dieu l'a ressuscité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer un peu. On a encore beaucoup de temps, ne vous en faites pas. On a commencé les cultes en retard. On a encore beaucoup de temps pour prêcher. J'aime beaucoup parler de Dieu. Et quand vous venez comme ça, ne soyez toujours pas pressés de rentrer. Il faut toujours dire que, on est venu pour écouter la parole de Dieu, on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais il ne faut pas être pressé. Vous savez, un jour j'ai été invité dans une cérémonie de mémorial de témoins de Jéhovah. Et ils ont fait des discours. Chez eux, ils appellent ça discours. Mais les gens sont venus à 10h pour rentrer à 17h. C'est-à-dire qu'il y avait les assistants ministériels qui faisaient des discours, les anciens, tous ces gens-là, chacun faisait des discours à tour de rôle. Mais des longs discours. Et les gens étaient là, accrochés au discours. J'ai dit, ah bon? Mais chez nous, quand tu viens, tu parles seulement 45 minutes, les gens commencent à regarder le monde. Tu fais 1 heure de temps seulement, les gens commencent à... Oh non, mais les pasteurs là, il exagère, il parle trop. Vraiment, c'est pas possible. Mais les pasteurs, mais comment il peut nous prendre tout ce temps-là? Mais vraiment, c'est pas... Mais, donc, tous les Français, tu vas écouter tous les Français.
Non, bien-aimés, nous devons aimer la parole. Alléluia. Mais nous savons aussi que vous avez des occupations, ne vous en faites pas. On va vous libérer toujours dans les temps. Je disais qu'ils ont dit, mais Christ, nous savons que notre Dieu, le Christ demeure éternellement. Mais nous voyons que Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu Esprit et le corps Jésus, ils ont cheminé ensemble jusqu'à la croix. Ils ont marché ensemble jusqu'à la croix. Et lorsqu'ils sont arrivés à la croix, là, ils devaient maintenant se séparer. Ils devaient se séparer, pourquoi? La chair, Jésus avait porté le péché. Parce qu'ils devraient maintenant se séparer. Ils devraient se séparer. Parce que Dieu est saint, il est pur. Alors, il fallait crucifier la chair et non l'esprit. Parce qu'on ne pouvait pas crucifier l'esprit. Comment les Juifs allaient faire pour attraper l'esprit et le crucifier? Comment ils devraient faire? Qui peut attraper le vent ici? Attrape le vent, mets-le sur la croix. Tu viens, je te donne 10 000 euros. 1000 euros, 10 000 c'est trop, 1000 euros. Attrape seulement le vent, hein? Et tu le crucifies. Tu le mets sur la croix et tu me montres que voilà le vent là, voilà l'esprit que j'ai mis sur la croix. C'est impossible. C'est impossible. Ces défis-là, personne ne peut relever ça. Personne. Personne ne peut relever. Tout simplement parce que on ne peut pas. L'esprit, on ne l'attache pas. L'esprit, c'est comme le vent. C'est comme la fumée. Si tu prends une fumée et tu mets quelque part, il va toujours chercher un moyen de s'échapper. Donc on a crucifié la chair et non l'esprit. Ça c'est Romains chapitre 6. C'est facile à comprendre. C'est Romains chapitre 6, verset 6 qui dit ça. Voilà pourquoi tel que nous sommes là, le Seigneur nous demande de crucifier notre vieil homme. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. C'est-à-dire, le corps qui a porté le péché, le corps qui a porté le mal, devrait être détruit. Le corps qui a porté le péché devrait être détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire la mission de Jésus, c'était de nous sortir de l'esclavage du péché. Amen. Que nous ne continuions pas à rester dans cet esclavage-là du péché. Parce que la Bible dit, dans Galates chapitre 5, verset 24, il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, quand on vient en Christ, on doit être en mesure de crucifier la chair et ses désirs. Nous devons, c'est ça l'objectif, que nous devons crucifier notre chair et tous ses désirs. Parce que les désirs de la chair nous amènent toujours au péché.
les désirs de la chair nous poussent vers la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est très dangereux. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit apprendre à crucifier. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est-à-dire tu peux rester comme ça. Il y a une envie qui vient à toi. Ah, je veux boire un peu un verre. Je prends un verre, bon, je prends juste un verre du vin. C'est pas grave. Un verre, juste un verre. Tu prends un verre, tu prends un verre, tu prends un verre, tu prends un verre. Et ça va devenir 2 verres, 3 verres, 4 verres. Un peu de levain. Fait quoi? Fait lever toute la pâte. Voilà pourquoi dans la Bible, il n'y a pas de petits péchés. Tu ne peux pas regarder. La Bible dit que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur commet déjà un péché. Regardez seulement à ce niveau-là. Tu regardes seulement une femme et dans ton cœur, tu l'envies, tu la convoites. Tu as déjà commis le péché. Combien de péchés les gens font? Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Voilà pourquoi nous devons traiter durement nos corps. Ça veut dire quoi? Si mes yeux veulent m'orienter vers quelque chose, je refuse à mes yeux. Je dis non, monsieur, non, ne regarde pas ça. Si mon corps me pousse à quelque chose, que je sais que c'est mauvais, je dis, si on m'invite quelque part des amis que je connais, ils m'invitent, je sais que là où on va aller, il y aura la boisson sur la table. Et ils vont me pousser à prendre même un verre. Je trouve une excuse, je ne vais pas. Alléluia. Amen. Je traite durement mon corps, je dis, bon, mieux vaut refuser cette amitié-là, mais de garder ma communion avec le Saint-Esprit. Il y a de certaines amitiés qu'il faut refuser. Quand tu as des amis qui te poussent, qui t'éloignent de la parole, ils organisent leurs réunions des associations ou je ne sais pas, des amitiés, seulement pendant le moment où tu veux aller écouter la parole de Dieu. C'est à ce moment-là. Et ils te proposent des choses tellement succulentes que tu te dis, bon, les cultes, je vais aller, même prochainement, je vais aller, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je vais quand même avec eux. Et quand tu vas avec eux, c'est pour aller tomber dans le mal. Et tu vas regretter après. Tu commences à regretter, mais c'est déjà trop tard. Tu as déjà bu le vin. Voilà pourquoi nous devons traiter durement nos corps. Et les tenir assujettis, la Bible dit. Et les tenir assujettis. Les désirs de la chair. C'est des choses que nous devons éviter. On va lire ce texte pour terminer. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. La Bible dit, Christ aussi a souffert. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il est mis à mort quant à la chair, il est rendu vivant quant à l'esprit. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un peu de nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Nous devons faire extrêmement attention. Vous savez, je parlais un peu d'un frère qu'on appelle Absalom. Je ne sais pas si vous connaissez Absalom. Voilà.
Absalom. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Alors il était très beau. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, l'homme sans défaut le plus beau. Ça dit que pendant qu'il avait cette beauté-là, il ne s'était pas révélé encore. Pendant qu'on décrivait cette beauté-là, il ne s'était pas révélé encore. Parce que souvent, la beauté pousse certaines personnes à se révéler. Quand tu te regardes, il y a des... Vous savez pourquoi les gens, quand ils se regardent au miroir, vous savez ça? Hein? Ils regardent au miroir. Ils tournent. C'est ça qui pousse beaucoup de gens au péché. Excusez-moi mes sœurs. Excusez-moi, je dis bien excusez-moi. Vous allez voir une femme qui regarde sa poitrine. Il dit, ah non, ça c'est des potentiels. Il regarde derrière, il dit c'est des potentiels. Il regarde sa silhouette, il dit c'est des potentiels. Et cela le pousse à quoi? À la prostitution, vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Et ça la pousse aussi à l'orgueil devant les hommes. Des fois, un homme vient pour la prendre à mariage, il dit, tu n'es pas de mon goût. Tu n'es pas de mon niveau, regarde-toi. Regarde-moi. Tu n'es pas de mon niveau. Tu n'es pas de mon niveau, regarde-moi. Tu penses que non, tu n'es pas de mon niveau. Et qu'est-ce que l'homme fait? L'homme part. Mais qu'est-ce qui a fait partir l'homme? Ce n'est pas seulement la parole de cette femme-là, mais c'est l'orgueil qui est en elle. Alléluia. Et cette femme-là, quand tu la prends, toute personne qui va la prendre pour mettre dans la maison, sans traiter au préalable de son orgueil, l'homme là aura toujours des problèmes. Et ce couple-là sera toujours... Parce que la femme va toujours mettre sa beauté extérieure devant. Pour elle, ce sont des capacités qu'elle ne va pas traîner. Parce qu'elle sait que quand elle sort comme ça, elle est draguée à tout bout de champ. Tout homme qui les rencontre est paniqué. Est-ce que vous savez ça? Et ça pousse souvent nos sœurs à tomber dans une situation où des fois tu peux risquer même d'évoluer comme ça. À un moment, tu n'as plus personne pour venir vers toi. Parce que les hommes vont commencer même à s'éloigner de toi. Voilà pourquoi vous allez voir de plus en plus ces soi-disant belles femmes ne trouvent pas de mariage. Parce qu'ils sont orgueilleuses. Ces soi-disant hommes qui sont beaux, là, qui se disent beaux, je suis élégant. Ils ont toujours du mépris vis-à-vis de nos sœurs, des femmes. Ils comptent sur sa beauté. Il y a des hommes qui s'aiment plus que tout. Ils s'aiment vraiment quand ils se regardent, ils se disent, tu vois, moi j'ai un ventre plat, j'ai une torse, j'ai des muscles, tout ça. Et tout ça, mais je suis sérieux dans ce que je vous dis. Et des hommes comme ça, ils méprisent les femmes. Quand il prend une femme, il met dans la maison, il veut dominer sur cette femme-là. Comme pas possible, la femme n'a rien à dire. Si tu veux dire quelque chose, il met ses atouts avant. Et il commence à te parler comme si tu ne représentes rien. En ce moment-là, le foyer est fragilisé. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. L'orgueil détruit. Alléluia. L'orgueil détruit.
L'orgueil. Alors cet homme-là, il avait une beauté extraordinaire. Mais seulement ce qu'on a montré, parce que là, c'était avant qu'il ne tombe. On dit que de la tête jusqu'aux pieds, il n'avait pas dit des défauts. Là, ça représentait Christ. Parce que c'est la seule personne, le seul qui n'a pas de défauts depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est Jésus-Christ. Quand tu les regardes comme ça, il n'a pas de défauts. Mais toi, un homme, quelle que soit ta beauté, tu as des défauts. C'est pourquoi il faut éviter l'orgueil, mon frère. Mon frère, laisse l'orgueil. Il y a des gens qui se détruisent comme ça. Ma soeur, laisse l'orgueil. Quand un homme vient vers toi, regarde-le spirituellement d'abord. Alléluia. Amen. Regarde d'abord cet homme-là spirituellement. Est-ce que spirituellement, c'est quelqu'un que je peux me mettre avec? Si c'est oui, c'est oui. Ne regardez pas encore l'aspect, tous ces aspects-là. Vous savez, l'argent, vous pouvez gagner ensemble. Vous savez ça? Si un homme est profondément spirituel, quand vous vous êtes marié, qu'il n'avait rien, même quand il va avoir de l'argent, il ne te négligera pas. Parce qu'il est spirituellement assis. Il connaît Dieu, il connaît la parole. Parce que la plupart des jeunes d'aujourd'hui, il n'a rien, il prend une femme. Avec cette femme-là, quand il commence à toucher un peu de l'argent, un peu d'euros, tout ça, il commence à voir que cette femme-là n'est plus de son niveau. Il faut qu'il cherche une autre femme de son niveau. Tout simplement parce qu'il est charnel. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Il y a des hommes aussi comme ça. Il y a des femmes aussi comme ça. Les femmes, quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils voient que son mari, là, son homme est rien, ne représente rien, il est zéro. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment? Elle veut que l'homme se soumette à lui, à elle, alors que c'est elle qui doit se soumettre à son mari. C'est-à-dire, il fait une pyramide inversée. Donc, il prend l'homme en entonnoir. Commence à faire chanter l'homme, à faire marcher l'homme. Bon, je vais m'arrêter là, aujourd'hui. Les dimanches prochains, voyez l'heure par vite. Les dimanches prochains, qui ne viendra pas? Les dimanches prochains, qui ne viendra pas? Qui n'est pas content de la prédication d'aujourd'hui? Qui n'est pas content? Qui n'a pas aimé la prédication d'aujourd'hui? Et qui dit, bon, je ne viendrai pas les dimanches prochains, parce que le pasteur, il m'a... Qui ne viendra pas? Donc, ça veut dire, nous viendrons nous tous, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc on viendra. Je vais continuer la prédication là, les dimanches prochains, hein, pour nous asseoir encore dans ça. Pour dire que le corps ici, Dieu peut habiter en toi, mais Dieu peut aussi t'abandonner. Il peut te quitter lorsque tu soumets ton corps à la vanité, lorsque tu soumets ton corps au péché. Dieu peut aussi t'abandonner. Mais pour que Dieu ne t'abandonne pas, il faut que tu restes soumis à sa volonté, à sa parole. Bien-aimé, il faut aimer la parole. Il faut toujours vouloir écouter la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, même si ça ne va pas, même si la situation est difficile, soumets-toi à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter un peu avec nous? Kola teleminde na kembo bikela munyoso biko masia nanga za makombo nana ninga na pina nini atamambele fungwami bepai na telemina bangate oya siminga za makasi atamukile moi komima oya la bimbe yango Salema polo,
J'aimerais qu'on chante ça un peu. Donc, quand tu peux chanter ça. Alléluia. C'est en lingala. Je suis désolé pour les frères et sœurs qui ne comprennent pas lingala. Ça veut dire simplement ceci. Que Dieu s'élève dans la gloire. Là où je suis, je n'ai pas peur. Même si la terre tremble ici et que ça s'effondre, je n'ai pas peur. Parce que celui qui me tient est plus puissant. Celui qui me garde, il est plus fort. Voilà. Merci Seigneur. Seigneur notre Père, tu es grand, tu es redoutable, tu es notre Dieu. Laisse que cette parole puisse prendre de la place dans nos cœurs. Révèle-toi nous, Seigneur. Révèle-toi dans nos cœurs. Manifeste ta puissance et ta force. Parce que tu es Dieu. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Père. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es le roi de rois. Seigneur notre Père, nous te disons merci. Merci pour tout, que la gloire te revienne. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. En termes d'annonce, vous avez le programme